Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô my people, je suis tellement contente de vous parler aujourd'hui. En passant, j'étais comme, je vais me faire des notes, tu sais, pour pas dire n'importe quoi aujourd'hui, parce que je trouve que des fois mes podcasts, c'est tellement naturel, puis ça sort tellement franchement que je suis comme, fuck, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû parler de ça, mais là, j'étais en train d'écrire mes notes, puis j'étais comme, non, doesn't feel genuine, tant pis, ok? Donc vous allez m'avoir, comme d'habitude, raw, très... Je veux pas dire cru, là, c'est pas cru, mais c'est plus... ça sort comme ça vient, ok? Donc, il y a rien de prémédité, il y a rien de... Des fois, je trouve ça dommage, parce que je suis Mars en Vierge, ok? Puis j'aimerais ça être organisée, puis vous donner vraiment beaucoup de contenu qui est comme plein de lourdeur de pensée, right? Mais non, là, ça sort comme ça sort. Donc, j'espère que ça vous dérange pas trop. Et pour vrai, là, DM-moi si jamais vous voulez quelque chose d'un petit peu plus organisé, avec plus de substance, parce que pour vrai, ce que je fais dans mes podcasts souvent, c'est que je parle de ce qui s'est passé dans ma vie, ou je discute de ce que j'ai dans ma tête en ce moment, ok? Donc si c'est peut-être pas assez profond, on peut améliorer les choses, mais si vous êtes satisfait, dites-le moi aussi, ok? I want to know, comment est-ce que vous vous situez. Si vous avez des idées de podcasts, aussi des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, laissez-le moi savoir aussi, parce que je veux faire quelque chose qui vous plaît, entre autres, et que je veux pas qui est naturel pour moi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais là, cette semaine, en fait, je suis revenue de voyage. D'ailleurs, j'ai un rhume. En ce moment, je m'excuse pour ma voix un petit peu spéciale. Puis je suis sortie hier, je vais sortir aujourd'hui. C'est le dernier jour de Oshéaga. Oh my God, comme... si vous disiez, ça se dit-tu? En tout cas, à Ambre... back then, que j'allais être sociable comme je le suis en ce moment, je serais comme... Arc! Oh my God, genre, pourquoi tu te fais ça, ok? J'étais quelqu'un d'extrêmement antisociable, tu sais, qui aime pas les gens, genre. J'exagère un peu, mais c'est plus en mode... c'est ça, j'étais pas nécessairement ouverte à rencontrer du monde, ouverte à être curieuse des personnes que je rencontrais, etc. J'étais pas mal fermée, pas parce que je jugeais nécessairement les gens, mais plus parce que je voyais pas l'intérêt d'avoir des amis, de discuter, d'avoir des contacts, basically, ok? Et c'est vraiment ce shot, une balle dans le pied pour tous les gens qui sont antisociables, qui sont moins comme extravertis, etc. Prenez ça de quelqu'un qui l'était aussi. Je vous jure que le pouvoir d'un réseau, le pouvoir d'avoir plusieurs personnes que tu connais est tellement important dans la vie. Genre, s'il y a une chose, je suis comme fuck, man, j'ai attendu trop longtemps avant de commencer à me bâtir un réseau, ok? Là, j'ai 26 ans, puis je trouve que j'aurais aimé ça connaître un petit peu plus de personnes, parce que franchement, c'est comme ça je veux pas dire que c'est comme ça que tu réussis dans la vie, mais c'est nice d'avoir du monde derrière toi qui te connaissent, puis que, tu sais, comme... viens, j'ai telle chose à... ou j'ai besoin de ça, comme tu connais-tu quelqu'un, puis tu connais-tu... Toutes ces affaires-là, c'est pratique dans la vie, ok? Moi, il y a des deals de modeling que j'ai fait grâce à ça, il y a des voyages auxquels j'ai été grâce à ça, il y a des connaissances que j'avais pas, puis que quelqu'un a pu me fournir vraiment rapidement grâce à ça. Pour vrai, je vous dis... il y a beaucoup d'avantages à être moindrement social. Ça veut pas dire se forcer, ça veut pas dire essayer d'être quelqu'un d'autre non plus du tout, mais juste d'être capable d'accueillir l'abondance que la vie a à nous offrir, entre autres en matière de connaissances. C'est important, ok? Donc j'espère pouvoir, à travers cet épisode, vous partager, pour tous mes antisociables, le bienfait de quand même avoir un réseau de personnes autour de soi, sans se forcer, sans se dénaturer, mais juste en étant soi-même. Donc allons-y. Donc, si vous partez de zéro, là, ok? Moi, j'ai des amies très proches de moi qui viennent de mon secondaire. Elles sont proches de mon cœur, elles vont toujours le rester, ok? Dans les ups, dans les downs, on a toujours resté proches, si je peux dire ça. Même quand j'étais à mon plus bas, elles ont toujours été là pour moi. Je me sens extrêmement reconnaissante d'avoir ces personnes-là auprès, comme dans mon quotidien, ok? Je trouve que ça, ça n'a pas de prix d'avoir des gens qui
j'allais dire care pour toi, mais my God, j'ai des frissons. J'aimerais ça vous montrer. En tout cas, qui compte, pas qui compte sur toi, mais qui tiennent à toi de cette façon-là, extrêmement loyale, extrêmement dévouée, même quand tu vas pas bien. Parce que moi, franchement, comme avec mon ex, ça n'a pas nécessairement été toujours le fun. J'ai été pas mal isolée, j'ai mis de côté mes amis, puis qu'elles soient encore là pour moi, maintenant, je pourrais pas être plus reconnaissante, sincèrement, là, OK? Donc, ça, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir ça dans ma vie. C'est pas tout le monde qui peut... tu sais, qui a la chance d'avoir ça, parce qu'on s'entend que des fois, au secondaire, tu sais, comme on est jeune, puis ça tient pas nécessairement la route, les amitiés, mais c'est pas grave non plus. Mais si jamais vous avez des personnes qui vous connaissent depuis longtemps, puis qui vous ont vu sous votre pire et sous votre meilleur, ben c'est vraiment le fun, prenez-en soin, OK? Si ces personnes-là correspondent toujours à vos valeurs, parce qu'on s'entend que des fois, on grandit, puis on se détache un petit peu, puis c'est vraiment correct aussi. C'est pas nécessairement mauvais d'évoluer, right? Mais je me considère comme quelqu'un de chanceuse, étant donné que, voilà, j'ai encore mes amis très proches de moi. Bref, tout ça pour dire que les personnes qui sont dans votre vie, puis que vous aimez beaucoup, puis qui comptent pour vous, puis qui sont là et qui vous ont prouvé qu'ils étaient là depuis le début, prenez-en soin, ne prenez pas ça pour acquis, ok? Je vous parle d'expérience. Et donc ça, c'est ça. Mais outre ça, ok? En tant qu'adulte, des fois, c'est pas toujours évident de se faire des nouveaux amis, ok? J'ai toujours trouvé que connecter avec les gens, c'était un petit peu plus difficile parce que en tant qu'adulte, en général, t'as ta vie, t'as tes affaires à faire, tu sais, comme t'as pas nécessairement l'énergie / le temps à dévouer à, comment je peux dire ça, entretenir des nouvelles relations, etc. OK? Mais malgré tout, ça arrive des fois des coups de cœur, ça arrive de tomber sur des personnes qui te font vraiment évoluer d'une façon positive puis qui te correspondent même à l'âge adulte, OK? Par exemple, je pense à une de mes copines que j'ai rencontré dans un cours de bachata, OK? Justement, intérêt commun. Je vous conseille vraiment d'aller dans un cours de quelque chose qui vous plaît, OK? Et de ne pas avoir d'attente, parce que des fois, tu vas rencontrer juste des gens vraiment fucking weird, puis t'es comme... Fuck, OK. Mais au final, ça se peut que tu tombes sur quelqu'un qui est le fun, tu sais, ou juste qui est moindrement agréable. Moi, cette fille-là, en passant, notre synastrie, elle est comme quasi parfaite, là, encore une fois. Elle, sa lune est en scorpion, conjoint mon soleil. Son Vénus est en capricorne, conjoint ma lune, etc. OK, c'est une verso, par contre. Je niaise. Je vous aime, mes versos, fuck. J'aime ça vous taquiner un petit peu, mais bref. Donc, voilà. Tout ça pour dire que cette fille-là, je l'ai rencontrée dans mon cours de bachata. Elle était là comme... Les deux, on a juste pris comme 2 cours, juste rapidement, là, comme quelques séances. Et puis, on a développé une amitié plus tard, comme 2-3 mois après. Elle m'a écrit « Ah, ça te tente-tu d'aller comme manger quelque chose? Ok, cool, on est allé. » Puis on a vraiment comme... On a connecté comme si ça faisait des années qu'on se connaissait. Et ça, je trouve ça priceless aussi, OK? On peut être surpris des gens qu'on rencontre, parce que moi, personnellement, je me suis dit, c'est impossible que je connecte avec une autre adulte d'une façon très, très, très proche, étant donné que je suis scorpion, je ne fais pas confiance, et que j'ai beaucoup de difficultés à... Comment je peux dire ça? Être intime / avoir un sentiment de proximité avec quelqu'un facilement. C'est pas nécessairement évident pour moi, OK? Parce que, bon... Si vous connaissez l'astro, là, beaucoup de placements Capricorne et Scorpion, ça peut faire ça. On est une personne relativement rigide, on est une personne qui font pas confiance, on est une personne qui sont quand même bossy, qui, tu sais, comme, genre, j'ai besoin du contrôle dans ma vie, je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui va, comment je peux dire ça, se compromettre pour les autres. Donc, des fois, entretenir des amitiés où est-ce que, tu sais, comme j'ai comme l'impression d'être en couple avec toi, ça me gosse. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si j'ai d'autres choses à faire, malheureusement. Ça sonne poche, mais c'est vrai. Mais là, c'était super facile. Comme la confiance a été là rapidement. Même, on est parti en voyage récemment et c'était magnifique. On sait, tu sais, je veux dire, c'est quand même un test d'amitié, right? Quand tu pars en voyage, ça s'est super bien passé. Bref, beaucoup de mots pour simplement dire aller dans des activités qui vous ressemblent, qui vous plaisent. C'est pas obligé d'être quelque chose de vraiment proche de vous. Moi, la bachata, j'adore ça, donc c'est le fun, c'est encore plus précis comme personne que je vais rencontrer parce qu'ils vont partager une même passion que moi. Par contre, tu sais, vous pouvez aller faire, des fois, il y a des, comment ça s'appelle, des sip and paint à Montréal, OK? C'est trop cool, genre, tu vas là-bas, tu peintures, t'es pas obligé d'être une artiste, right? C'est juste pour avoir une petite vibe. Il y a du monde qui vont là, qui sont seuls, donc ils rencontrent des gens là-bas, ça peut être cool. Il y a des événements de temps en temps, là, tu sais, comme de yoga, ou tu sais, des affaires comme ça, comme pour vrai, oser
aller sortir puis vous mettre à l'extérieur pour juste du moins cultiver des contacts. Who knows, OK? Aussi, autre chose que je voulais vous conseiller, allez-y pas nécessairement juste random comme ça. Mettez une intention. Moi, ce que je dis récemment, là, depuis la dernière année, puis c'est vraiment cette dernière année où est-ce que j'ai eu énormément de contacts, d'amis, de connaissances qui m'ont plu beaucoup, beaucoup, OK? C'est en mettant l'intention de rencontrer des personnes positives à mon évolution, OK? Le soir, je prie, puis je dis merci de m'envoyer les bonnes personnes au bon moment, qui sont constructives pour moi, qui me font évoluer, avec qui j'ai du plaisir, qui m'apprécient, qui me valorisent, comme je mets l'intention qu'on m'envoie les bonnes personnes sur mon chemin, OK? C'est vraiment quelque chose que je fais en permanence, donc je vous conseille de le faire parce que je n'ai été qu'agréablement surprise à partir de là. Tu sais, je veux dire, même au niveau dating, même au niveau amoureux, etc., il y a du monde qui disent « Ah, je rencontre juste du monde, tu sais, comme notre génération, personne veut s'engager, etc. » Pour vrai, là, les gars que j'ai rencontrés, genre, ils voulaient me marier, ils étaient complètement amoureux de moi, ils m'ont traité fucking bien depuis la dernière année, OK? Je veux dire, j'ai pas daté tant que ça, mais les personnes que j'ai rencontrées à peut-être, tu sais, comme j'avais envie de peut-être voir où est-ce que ça pouvait aller, etc., tous des diamants, là, je sais pas comment dire ça, mais des gens qui sont prêts à s'engager, des gens qui sont prêts à me traiter de la façon que je le mérite, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est les pensées qu'on entretient qui vont déterminer ce qu'on rencontre aussi, OK? Moi, dans ma tête, je sais que je vais trouver ma personne qui me correspond, puis qui me fait évoluer, puis qui est positive, puis qui me traite bien, etc. Puis à ce jour, c'est ça que j'ai rencontré. Il y a pas une fois où j'ai... je sais pas, comme parler à quelqu'un, puis au final, j'ai été déçue. Comme c'est juste pas arrivé, genre. Fait que c'est important de savoir quelles pensées on entretient dans notre tête, parce que moi, pour moi, c'est clair que les personnes qui sont sur ma route, c'est des bonnes personnes. C'est ça que je mets comme intention, puis je sais que mes anges me protègent, puis c'est ça qui m'envoie. Je sais que je sais pas, moi, par exemple, c'est pas arrivé, mais disons que je serais intéressée envers quelqu'un, puis finalement, cette personne-là ne me répond pas, par exemple, ou quelque chose de même. Ben, je sais que cette personne-là n'était pas pour moi, c'est tout, là. Puis je passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? L'univers va t'envoyer des portes et va ouvrir celles qui te sont destinées et va fermer pour toi, là. T'as rien besoin de faire, OK? Il va te fermer celles qui ne sont pas destinées à toi. Faites confiance aux signes qu'on vous envoie, OK? Je vous jure, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est ça. À chaque fois, moi, je prie pour des signes, de la guidance, de la direction, et c'est toujours ça que j'ai. Il y a des opportunités de débiles qui se sont fermées à moi, malheureusement, OK? Et ça veut pas dire ça se ferme puis t'abandonnes, OK? Pour les gars, c'est différent, là, mais je vous dirais, tu sais, exemple, je sais pas, moi, il y a des trucs au niveau des médias que j'ai eu des opportunités, puis finalement, bon, on m'a pas répondu ou ces personnes-là ont cancellé. Bon, OK, disons, on m'a pas répondu, j'ai relancé la personne, puis au final, ils m'ont dit « Ah non, ça marchera pas. » OK, pas de problème. Mais au moins, I tried, puis au moins, je sais que peut-être c'était pas exactement la place pour moi pour me mettre en valeur le plus possible, hein, parce qu'on sait jamais, exemple, avec les médias, peut-être qu'ils peuvent te faire passer pour quelqu'un qui est... En tout cas, pas nécessairement l'image que tu voulais projeter, etc., etc., OK? Donc, je sais que ultimement, je suis toujours protégée, puis qu'on m'envoie toujours exactement où est-ce que je suis censée aller. Je veux, OK? Puis je vous l'impose kind of, fait que désolé pour tous ceux qui sont pas capables de prendre des ordres, mais cette fois-ci, c'est juste parce que I care. Je veux que vous cultivez cette pensée-là dans votre tête aussi. Je suis exactement où est-ce que je suis censée être. On m'envoie exactement où est-ce que je suis censée aller, OK? Je fais confiance aux signes, je fais confiance à ma destinée, comme je le sais que je suis à la bonne place. C'est ça que je veux que vous pensiez dans votre tête. Pas de regrets, pas de déception, rien, OK? Vous continuez d'avancer de la tête haute parce que c'est là où est-ce que vous êtes censé aller. Pas, je suis pas sûre, oh non, mais là, peut-être que... Fuck les peut-être, OK? Fuck les... Ouais, mais la nostalgie, le fuck that. Je m'excuse, là. Mais non, ça marche pas comme ça parce que je vous jure que quand vous tournez votre esprit vers la positivité, vers la foi, la confiance que vous avancez dans le bon sens, mais la vie s'ouvre, puis on dirait un candy store après, là. Pour vrai, on dirait que comme il y a toujours des belles choses qui arrivent à vous parce que vous voyez la belle chose au lieu de la mauvaise, OK? Je vous jure, une porte qui se ferme, c'est une autre qui s'ouvre, puis une autre qui est mieux adaptée. La poignée, là, elle est ergonomique à ta main, là. T'ouvres la porte,
boum, ok? Tandis que l'autre, t'es comme, fuck, la clé rentre pas, hostie, Bon, voilà. Nous, on veut des portes qui s'ouvrent, qui sont agréables, puis tu te dis, waouh, ça sent bon ici, ok? Ça me plaît. Au lieu de rentrer dans quelque chose, t'es comme, je me sens pas nécessairement à l'aise ici. Ben voilà. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il ferme les portes pour toi, que ça pue, puis il ouvre celles que, waouh, c'est fait pour toi. Donc, there you go, guys. Doucement, juste essayer de shifter votre mental pour être convaincu que où est-ce que vous avancez, ben c'est ça qui est fait pour vous. Puis ce qui se ferme, ce qui se bloque, c'est juste pas pour vous. Next. OK, autre conseil, dites oui un petit peu plus. OK? J'étais tellement là, non, girl, pour vrai, je disais non très, très, très souvent et j'avais pas peur de dire non. D'ailleurs, d'une façon respectueuse, évidemment, j'ai quand même Vénus en balance, là. Mais tu sais, est-ce que ça tente d'aller là-bas? Ah non, tu sais, c'est comme c'est pas vraiment mon genre d'ambiance. Merci de m'avoir invité, mais comme, non, je préférerais faire telle chose. Ok, cool. Genre, tu sais, comme je disais tout le temps non, ok? J'étais pas nécessairement quelqu'un qui aimait rencontrer une nouvelle personne, je me sentais pas à l'aise. Je me sentais pas à l'aise de nécessairement devoir être extravertie, parce que moi, pour vrai, ça me draine, là. Ça me prend de la social battery, comme on dit ça. Et donc, je disais non souvent. Parfois, je disais oui, mais très rarement, bien honnêtement. Là, maintenant, je veux pas dire que je dis oui tout le temps, mais quand ça me sort de ma zone de confort, je suis comme, ok, tu sais quoi, Anne, c'est juste seulement le bon moment de dire oui. Voilà. Je vais pas nécessairement dire d'exemple, mais il y a plusieurs fois où est-ce que j'ai dit oui, puis j'étais comme fuck, mais qu'est-ce que je m'en vais faire là? Genre, je connais personne, etc. Finalement, ça a été mes meilleures soirées parce que les gens ont été full intéressés par exemple, mon métier ou genre ce que j'avais à dire. Ou tu sais, tu rencontres du monde avec qui tu vibes, puis tu t'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, ok? Sans nécessairement avoir d'attente, je pense que c'est ça qui est le mieux quand on avance puis qu'on n'est pas nécessairement en train de se dire « Ok, bon, je vais peut-être rencontrer quelqu'un » ou tu sais, avancer sans attente puis vous allez voir, vous allez être souvent, pas tout le temps évidemment, mais souvent agréablement surpris, surtout si vous manifestez kind of, vous visualisez la soirée en mode, moi ça m'arrive tout le temps, là, quand j'étais très antisociable, je visualisais mes soirées quand j'avais pas le choix d'y aller. Je vais vous expliquer, ok, mais par exemple, je vais aller à une fête d'amis, que ça me tentait pas parce que je connaissais personne sauf la fêtée, exemple. Puis tu sais, c'est toujours un peu malaisant parce que la fêtée, elle connaît tout le monde. Fait que tu sais, laisser un peu toute seule. Ben là, je visualisais, je fermais mes yeux, là, puis je visualisais le monde qui était fucking, oh my god, oh, t'es trop nice, oh my god, t'es tellement drôle, oh shit, check comment tu danses bien, blablabla. Comme, je visualisais les gens m'aimer, entre guillemets, ok? Parce que moi, j'étais très malaisante, back then. Et j'anticipais toujours un petit peu, genre, bon, là, je vais être bizarre. OK, là, le monde, il parle anglais. Tu sais, avant, j'étais un petit peu moins à l'aise en anglais, fait que je me sentais moins moi-même, si je peux dire ça comme ça. Fait que bref, tout ce qui vous sort de votre zone de confort, là, prenez le temps de visualiser. C'est correct, OK? Tout ce qui est interaction sociable, mon Dieu, le nombre de fois que j'ai visualisé mes interactions sociables, ça sonne fou, là, mais reste que ce soit un exposé oral, que ce soit une fête, que ce soit un voyage, que ce soit une date, comme à chaque fois, je visualise la soirée, je visualise le moment, puis je vois à quel point je me sens à l'aise, puis à quel point les gens me regardent, puis sont comme fascinés, puis sont genre « Wow, cette fille-là, genre blabla ». Comme je me dis ça dans ma tête, au lieu de me dire « Fuck, mais là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Oh my god, ça va tellement être malaisant parce que je connais personne. Oh, là, je vais me sentir mal, etc. » Tu sais, ça, là, c'est manifester dans le sens inverse, OK? Parce que la manifestation, ça marche dans tous les sens, right? Donc, essayez le plus possible lorsque vous, je sais pas, vous êtes confronté avec une situation où est-ce que ça vous met un petit peu hors de votre zone de confort, surtout socialement, c'est un peu weird parce que je veux dire, la pire peur, je pense que l'humain peut avoir, c'est la peur de l'abandon / la peur du rejet, right? Donc, d'anticiper du rejet, ben ça va en créer, mais d'anticiper que les gens t'aiment, t'apprécient, juste du moins qu'ils te trouvent agréable, te trouvent chill, c'est tout. OK, mais ça peut nécessairement te... Comment je peux dire? Ease. Tu sais, te faciliter la route, kind of, pour que ton interaction soit un petit peu plus fluide au lieu d'être malaisée, tu sais. Oh my god, j'étais tellement... Je vous jure, guys, croyez ou croyez-moi pas, mais j'étais quelqu'un de très malaisante, ok? Demandez à mes meilleures amies, elles vont vous le dire. Donc, tout ça pour dire que lorsque vous êtes confronté à une situation qui est un petit peu déstabilisante, visualisez-la. Ça m'arrive même, là, des fois, j'ai pas le temps, exemple, puis je suis en train de conduire, puis je me vois en train d'avoir du fun, puis que les gens me regardent avec un sourire, puis vous voyez ce que je veux dire? Je me vois exemple, j'étais dans la classe,
avant que ce soit mon tour, puis je voyais les gens m'applaudir, puis dire « Wow, c'était vraiment un bon exposé, etc. » Je me vois, faites-le. Je vous jure qu'on crée notre réalité grâce à notre esprit, puis il n'y a pas une fois où j'ai pas visualisé un événement qui ne s'est pas bien passé. Vous voyez ce que je veux dire? Comme à chaque fois que je visualisais la chose, c'était toujours positif d'une façon ou d'une autre. Toujours, 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 toujours. Et je vais mettre l'accent là-dessus, toujours. Donc, je vous le conseille. Pour tous les gens un petit peu introvertis, tous les gens qui ont un peu d'anxiété sociale, etc., commencez à visualiser comment vous vous sentez, la paix d'esprit que vous avez quand vous discutez avec les autres, la fascination dans les yeux des autres, la curiosité lorsque vous parlez, qu'on vous donne la parole, que les gens vous regardent dans les yeux, que vous soyez à l'aise de regarder les autres dans les yeux aussi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Visualiser ça, c'est comme si vous traciez le chemin. Comme ça, après, c'est plus facile à faire. C'est comme les athlètes professionnels, c'est ça qu'ils font en passant. Ils visualisent bien attraper la balle, la lancer à la perfection, courir vite, comme ils ont tout ça dans leur tête, OK? Demandez, là, je sais plus exactement quel... déjà, je pense que Michael B. Jordan le faisait. Il y a énormément de professionnels au niveau olympique aussi qui le font, etc., etc. Là, regardez le Athletes That Visualize, je vous jure, il y en a plein qui vont sortir, ok? J'ai entendu ça à multiples reprises, c'est juste que je les ai pas en tête live, mais reste que, voilà, c'est très connu que lorsque tu visualises quelque chose, c'est comme si tu avais déjà créé le chemin dans ta tête, donc ton subconscient sait où est-ce qu'il doit aller, right? Il sait qu'il doit dire cette chose-là pour que la personne rie, parce que, oh my god, tu l'as fait rire dans ta tête déjà, fait que c'est plus facile, c'est comme si tu avais pelleté ton chemin pour sortir de ton entrée, genre. Tu marches plus facilement dessus au lieu de le faire on the spot, OK? Donc, voilà. Deuxième conseil, visualisez et surtout, dites oui. OK? Dites oui aux opportunités, aux nouvelles choses qui vous challenge parce qu'on sait jamais où est-ce que la bonne personne peut tomber, OK? Ça se peut que ton ami dise « Oh my God, viens avec moi, comme... je file pas, ce soir, on sort-tu là? » Puis t'es comme « Si je t'en pitch, ça me tente vraiment pas. » Mais who knows? OK? Vous faites dire oui de temps en temps. Évidemment, comme vos boundaries, respectez-les, là, c'est sûr. Mais de temps en temps, de dire oui, on ne sait jamais sur qui on peut tomber, on ne sait jamais sur quelle personne on peut rencontrer. Ça se peut que ce soit juste, vous avez une information qui est pertinente au reste de votre vie, tant mieux. Ou ça peut être genre... un contact que vous développez, ou peu importe c'est quoi, mais ça se peut que ce soit une phrase que cette personne-là dise, ou ça se peut que ce soit sa personne en tant que telle qui vous plaît, mais d'une façon ou d'une autre, il y a toujours quelque chose à gagner, de sortir de chez soi, de se mettre dans le monde, puis d'être prêt à recevoir des opportunités et des blessings, ok? Donc, je vous suggère de get out there, de sortir un petit peu, d'être willing, parce qu'on sait jamais, et aussi, si jamais ça vous... comment je peux dire ça, vous intimide un petit peu, visualisez votre interaction, visualisez comment vous vous sentez à l'extérieur, confiant, plein de rayonnant de confiance, etc. Et voilà, ça va mieux se passer. Autre chose, si ça peut vous aider au niveau interaction, là, développer une compétence. Je suis gossante avec ça, je le sais, j'arrête pas de vous le répéter, mais s'il y a une chose qui a amélioré mon rapport à l'autre, c'est l'astrologie, là. Comme c'est indéniable. Non seulement les gens sont fascinés par ce que j'ai à dire, mais aussi je comprends mieux les gens parce que je les ai étudiés à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non seulement mon rapport humain est meilleur parce que je me mets à la place des autres plus facilement, j'arrive à comprendre quel genre de personnes ils sont, parce que évidemment, je demande leur date de naissance comme « Qu'est-ce que vous vous attendez de moi? » Fuck. C'est sûr que j'analyse à peu près tout le monde que je rencontre, là, puis God bless them, parce que comme ça, ils ont des mini-séances d'astro gratuites, si on peut dire ça comme ça, right? Mais reste que ça me fascine de rentrer dans la tête des autres, donc d'avoir appris l'astrologie, et je vous conseille de le faire. Apprenez chaque signe lunaire, apprenez chaque ascendant, apprenez chaque soleil. Commencez par ça, OK? Puis je vous jure, là, si vous demandez genre le thème astral de quelqu'un, puis vous analysez seulement ces 3 points-là, évidemment, il va manquer d'informations, right? Parce qu'il y a beaucoup de détails à prendre en compte quand même. Mais juste ça, vous fascinez un peu plus parce que vous parlez de l'autre personne. L'autre personne, nécessairement, elle se sent bien avec vous parce que vous la comprenez, right? Donc, nécessairement, il y a ce lien de confiance-là qui va se créer. Il y a ce côté-là de se sentir compris qui est indescriptible, OK? Genre, moi, ça m'arrive rarement, mais le jour où j'ai parlé à quelqu'un qui était quand même dans l'astro puis qui a compris qui j'étais facilement, mais mon Dieu, genre, c'est tellement nice parce que tu te sens vu par la personne, tu te sens comprise par elle. Et je sais que je crée cet effet-là chez les gens, OK? Genre, je le dis de la façon la plus humble possible, mais c'est juste le fun quand tu rencontres quelqu'un qui te comprend. Donc,
Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé au niveau social. Donc, non seulement je comprends ta personnalité, mais en plus, j'ai des choses à dire. C'est ça qui est le fun. Parce que pour vrai, s'il y avait une chose qui était comme, je sais pas comment dire, mais qui me challengeait un peu, c'est de trouver des sujets qui soient pas, genre, justement malaisants. Ah, tu fais quoi dans la vie? Ah, est-ce que t'as... Tu sais, comme ça gosse le small talk comme ça, OK? Fait que s'il y a une chose que je fais plus dans ma vie, c'est du small talk parce que nécessairement l'astrologie va ressortir. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait partie de mon identité. Ça veut pas dire que ça doit faire partie de la vôtre non plus. Mais je pense que... ça peut vraiment être un avantage, OK? D'avoir une compétence quelconque. C'est pas obligé d'être l'astrologie, même si psychologiquement c'est nice, oh shit. Désolée, ma musique est partie. Bref, tout ça pour dire que c'est pas obligé d'être l'astrologie en tant que telle pour vous, ça peut être n'importe quoi. Je vous dis, développer des petites skills de danse, là, faites du... Yo, t'arrives dans un party, tu fais du breakdance, comme t'es bon, là, les gens, ils t'aiment. J'exagère. C'est sûr que si tu tournes par terre puis tu connais personne, ça se peut que ce soit un petit peu intense, mais d'une façon ou d'une autre, juste de développer quelque chose de le fun, tu sais, d'avoir une passion. C'est tellement nice de parler à quelqu'un qui a une passion, là. Que ce soit la lecture, la psychologie, le business, la cuisine, la danse, peu importe c'est quoi, là, la science, on sait pas, là. Peu importe c'est quoi, mais moi, personnellement, quand je parle à quelqu'un puis que je vois la passion briller dans ses yeux, ça m'attire énormément, vous voyez ce que je veux dire? Puis pas en mode nécessairement cruiser, mais en mode genre, waouh, cette personne-là est intéressante, tu sais, elle a de la vie en elle, bref. Je parlais à quelqu'un, il me parlait de cigares, là. Le gars, il a un business de cigares. Mais quand il m'en parlait, il était tellement passionné, il savait tellement de quoi il parlait que j'étais comme props, bravo. J'en ai rien à foutre des cigares personnellement, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse dans la vie, mais le fait que lui soit intéressé par ça, il connaisse le processus, il a étudié ça pendant longtemps, puis qu'il masterise, tu sais, qu'il maîtrise le sujet, j'étais impressionnée pour vrai. Donc, c'est ça, tout ça pour dire que peu importe c'est quoi, que ce soit les voyages, d'ailleurs, voyager, ça aide beaucoup à se lier à d'autres personnes, que ce soit au niveau faire des rencontres en voyage ou même parler des destinations avec d'autres personnes après. OK, je vous conseille de voyager si jamais vous voulez améliorer vos interactions sociales. Bref, tout ça pour dire que les gens qui ont des compétences, qui savent de quoi ils parlent, qui ont un hobby, là, c'est pas obligé d'être ta job, là. Tu sais, ça se peut que ce soit juste genre, ah, toi, t'aimes vraiment beaucoup les chats, genre. Puis t'as étudié leur comportement, puis tu sais, tu t'en parles avec une personne, puis cette personne-là, elle a un chat. Ben, nécessairement, vous tripez ensemble, tu sais. Pas obligé d'être quelque chose de débile non plus, là. Genre, c'est intéressant, le comportement animal. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui pourraient être intéressées à certains facts que vous allez trouver sur les chats, parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, n'est pas obligé d'être si intense, expert en la matière non plus. Mais moi, quand je vois une lueur qui brille dans les yeux de quelqu'un quand il parle d'un sujet, ça me plaît. J'aime ça, voir ça. Peu importe que ce soit un homme, une femme, I don't care, mais de voir quelqu'un briller à travers un sujet, ça, j'admire ça. Je trouve ça très, très, très beau à voir. Donc, encore une fois, je vais pas arrêter de vous dire ça, mais développez-vous une compétence, OK? Peu importe c'est quoi, le fitness, l'astro, comme ça, c'est les miens. Mais la danse aussi. Mais bref, tout ça pour dire, développez-vous quelque chose, OK? Même une langue, fuck. Là, tu rencontres quelqu'un qui parle un peu espagnol, puis tu lui dis quelques phrases, il est comme il tripe sur toi. Tu sais, vous voyez ce que je veux dire? Comme, voilà. Faites de quoi, où est-ce que vous allez progresser au niveau compétences, je vais vous le dire, je vous l'ai déjà dit, je vais vous le redire encore, ok? Je vais pas shut up about this. Développez-vous une compétence, vous allez être plus intéressant, vous allez avoir plus confiance en vous, puis au final, les gens aiment ça, les gens intéressants, right? Donc voilà, ça veut pas dire que vous avez aucun hobby, aucune passion, que vous êtes plate, vous valez rien, right? C'est juste, justement, prenez l'opportunité de développer de quoi. Peu importe c'est quoi, ok? Je vous le conseille fortement, du moins, parce que l'interaction humaine, après, est plus intéressante, plus constructive, puis plus facile à faire, entre autres. Autre chose, assumez-vous, ok? Puis ne comptez pas changer les autres par rapport à, exemple, votre opinion, votre point de vue. Ça arrive, moi, des fois, que je croise des gens qui n'ont rien à foutre de l'astrologie, puis franchement, ils me voient comme quelqu'un de minime parce que c'est mon métier. Ça m'est déjà arrivé, j'ai aucun problème avec ça. Moi, les gens qui sont fermés d'esprit, de toute façon, c'est pas des personnes que je veux dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Fait qu'après, il y a des batailles qu'on doit choisir d'entretenir ou pas. Moi, je vais pas essayer de convaincre le peuple là, d'aller dans mon sens du tout. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est regarder ton birth chart, exposer ta personnalité en entier et te convertir. Ça, je vais le faire. Okay? Ça m'est arrivé à multiples reprises, surtout des hommes capricornes, je vous dirais, qui sont absolument pas convaincus, ils sont comme « What the fuck, man, de quoi tu parles? »
Puis là, je sors leur thème astral, je les expose en entier, OK, à quel point leur mère était pas heureuse quand ils étaient enceintes d'eux, etc. Ils sont comme, what the hell, comment tu sais ça? Ben voilà, OK, lune carrée, Vénus, babe. Bref, tout ça pour dire que de temps en temps, ça m'arrive de convertir certaines personnes, les sceptiques, mais pas les gens fermés d'esprit. Ceux qui ont besoin d'être convaincus, pas de problème. Ceux qui ne veulent pas être convaincus, fuck off, OK? Puis ça s'applique à tous les domaines, à tout, tu sais, je veux dire, quelqu'un s'en fout de ton fitness, ben, parle-en pas, va parler à l'autre personne, tu sais, c'est tout. C'est pas obligé d'être... on n'est pas obligé d'aimer tout le monde n'est pas obligé de nous aimer non plus, OK? Ça, c'est quelque chose d'important à considérer parce que on peut pas plaire à tout le monde, OK? Je veux dire, ça arrive, là, du monde qui se sent soit menacé par toi, soit qui en ont rien à foutre de toi, soit qui sont tellement égoïstes qu'ils sont même pas capables de prendre les autres personnes en considération. Ça arrive, OK? Don't take it personal. S'il y a une chose que je peux dire, c'est ça. Donc, voilà. Ne soyez pas fermés aux autres. Essayez pas de convertir les autres selon vos opinions non plus. Mais juste, genre, si ça marche pas, puis on next, OK? Prenez pas les choses personnelles parce qu'à the end of the day, les gens, c'est comme... Comment je peux dire ça? Les gens se battent avec leurs conflits internes. Ils se battent pas avec vous, au final. Donc, c'est toujours bon à savoir. Autre chose, c'est que soyez ouverts d'esprit, justement. Je parlais de fermeture d'esprit, mais soyez ouverts d'esprit à parler à des personnes qui sont peut-être un petit peu différentes, ou tu sais, que ce soit d'âge, que ce soit d'origine, que ce soit peu importe, pour vrai, là, comme du monde peut-être qui parle même pas votre langue. Des fois, c'est le fun de communiquer avec des personnes. Évidemment, il faut qu'on ait une langue commune, right? Mais c'est cool d'élargir un peu ses horizons à ce niveau-là. Pour certaines personnes, c'est juste naturel. OK, j'ai quand même Mercure en Sagittaire, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais pour d'autres personnes, peut-être qu'ils restent un peu avec le même genre de personne, OK? Tu sais, comme, je sais pas, dans la même ville ou dans les mêmes genres d'intérêts, etc. Élargissez un petit peu, OK? Vous savez pas à quel point peut-être quelqu'un dans un autre groupe, peut-être quelqu'un dans une autre ville, quelqu'un dans un autre pays peut vous en apprendre puis peut élargir votre esprit puis être vraiment nice en mode évolutif et constructif pour votre propre mental. OK? Je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Élargissez votre esprit, ne soyez pas fermés. Anyway, je sais que n'importe qui écoute ce podcast, en général, est ouvert d'esprit, honnêtement, là. Donc, c'est pas nécessairement un problème, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais malgré tout, soyez ouverts, OK? Que ce soit, genre, quelqu'un de 40 ans plus vieux que vous, là, OK? Une petite madame à l'épicerie et tout. Des fois, ça arrive qu'ils te disent des affaires, pis t'es comme, shit, fuck, man, je vais m'en rappeler. Donc, voilà. OK? C'est comme ma grand-mère qui vous dit, la vie va t'amener où tu dois aller. Ça vient de elle, cette phrase-là, OK? Fait que si vous ayez croisé Nona au IGA, peut-être qu'elle vous aurait dit ça. Même si elle serait sûrement en train de chialer que la viande est pas fraîche, puis la viande hachée est meilleure chez Métro, tu sais. J'adore ma grand-mère. Elle est très, très, très picky. C'est une femme avec des très hauts standards. Fait que, she complains a lot, mais elle a le meilleur cœur que je connaisse. Donc, en tout cas, on passe à autre chose, mais voilà. Tout le monde peut nous en apprendre, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, guys, ne sous-estimez pas le pouvoir du réseau parce qu'on sait jamais sur qui on va tomber. OK, moi, je suis tombée sur des entraîneurs, je suis tombée sur des gens qui avaient des agences de voyage, je suis tombée sur des gens qui étaient kinésiologues, je suis tombée sur des gens... Tu sais, je veux dire, comme tout le monde a de quoi à apporter à tout le monde. Je pense que ça peut être très nice, du moins, de juste se mettre disponible à recevoir, peu importe c'est quoi, des bonnes vibes, des conseils, de l'inspiration, peu importe c'est quoi, mais si vous restez enfermé chez vous, puis je vous jure, j'étais cette personne-là, OK? Donc je ne juge pas, je vais juste justement vous suggérer de sortir un petit peu plus, OK? Moi, j'ai une amie justement qui est pas mal... Comment je peux dire ça? En tout cas, bref, elle sort toute seule des fois, OK? Parce qu'elle a pas envie de juste rester enfermée dans sa chambre. Elle le faisait avant, maintenant, elle se met à l'extérieur, même si c'est toute seule, OK? Et, parce que moi, je suis pas toujours disponible, je m'excuse. Mais reste qu'elle sort, puis, tu sais, je veux dire, elle a rencontré des gens comme ça. Est-ce que c'est marié avec cette personne-là? Non. Est-ce qu'elle est devenue meilleure amie avec cette personne-là? Non. Mais elle a eu du bon temps, puis elle a gagné en expérience, puis aussi, elle a été inspirée par certaines personnes aussi. Fait qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber. Pour vrai, tu peux rencontrer ton mari lorsque tu sors, OK? Parce que c'est certainement pas dans ta chambre que tu vas le rencontrer. Tu peux rencontrer ta meilleure amie. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va te faire changer l'esprit d'une certaine façon parce qu'il va t'ouvrir ton mental d'une façon constructive. Peu importe c'est quoi, mais il y a toujours de quoi à gagner, OK? Si on y va avec une intention positive, bien sûr. Si t'as pas envie d'être là, si t'es en train de chialer, nécessairement, ça va être pénible, puis tu vas avoir perdu ton temps, OK? Donc, essayez de cultiver une pensée positive lorsque vous sortez à l'extérieur
l'extérieur, je vous rappelle, mais essayez de visualiser si jamais ça vous sort hors de votre zone de confort puis vous êtes un petit peu mal à l'aise. Je vous promets, je vous jure, je vous promets que ça va bien se passer. Si vous visualisez, vous êtes content d'être là, puis vous avancez avec une intention positive à l'événement que vous allez, à la sortie que vous avez, à la date que vous allez, peu importe c'est quoi, OK? Il y a toujours de quoi de positif à se mettre disponible à la vie, OK? À ce que la vie a à nous offrir. Soyez prête à accueillir des opportunités, des bonnes personnes dans votre vie. Dites-le matin, soir, peu importe, pensez-y là, de temps en temps. Merci de m'envoyer les bonnes personnes au bon moment qui sont constructives à mon évolution. That's it. C'est juste cette phrase-là, OK? Faites-le. Puis je vous jure que vous allez être content de voir les résultats parce que du moins, moi, personnellement, ça m'a fait du bien, OK? Il y a des gens que j'ai rencontrés que je connaissais de mon passé, que je suis sortie, puis que j'ai recroisé, puis là, bon, c'est super constructif à ma vie, ça me fait plaisir de revoir ces personnes-là, parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'on n'était pas nécessairement rendu au point de s'apporter quelque chose de constructif, mais maintenant, oui, il y a des nouvelles personnes aussi que j'ai rencontrées qui m'en ont apporté beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante pour tout le monde qui sont dans ma vie parce que je sais que Dieu m'envoie les bonnes personnes. Puis quand je dis Dieu, encore une fois, ça peut être l'univers, ça peut être peu importe à qui vous croyez, mais je sais que je suis bien entourée et je vais continuer de l'être et que le ménage se fait pour moi, OK? Dieu, justement, m'enlève les mauvaises personnes, m'envoie les bonnes, que ce soit simplement aussi pour être inspiré, comme je vous dis, ça se peut que vous rencontriez un gars, je sais pas, qui est presque ce que vous cherchez, puis que ça fait juste vous montrer que ça existe, OK? Même si c'était peut-être pas lui. Ah, OK, bon, ben nice, je comprends que maintenant, il y a quand même des personnes qui peuvent être attentionnées puis prendre soin des autres, ça existe. Genre, il y a pas juste des trous de cul, exemple. Moi, ça m'est souvent arrivé. C'était pas l'homme de ma vie que j'ai rencontré, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel puis qui m'a montré une certaine facette constructive à mon approche aux relations, par exemple. OK? Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de trouver le jackpot tout le temps, que ce soit au niveau meilleur ami, que ce soit au niveau dating, peu importe, mais reste que vous progressez le plus que vous avancez à travers la vie d'une façon ouverte, les bras ouverts, prête à recevoir. OK? Donc voilà, guys. On termine là-dessus. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a quand même un petit peu encouragé à vous mettre out there, OK? Je sais pas comment dire ça, là, mais à avancer dans la vie d'une façon positive et ouverte à recevoir, vous allez voir que ça va vous revenir d'une façon ou d'une autre. Donc, on se laisse là-dessus. À la semaine prochaine, puis rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Teipso, à l'intérieur de vous.